Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la revue du Spirit Son Tarot, le dernier jeu sorti par Paulina Cassidy que vous trouvez aux éditions US Games. Donc c'est un jeu qui n'est actuellement sorti qu'en anglais. J'espère qu'il sortira franchement en français parce que c'est un très très beau jeu, mais vous savez que j'aime beaucoup les jeux sur les animaux. Et celui-ci en est un, donc quand j'avais vu qu'elle travaillait sur ce projet-là, d'ailleurs elle travaille sur un autre projet aussi qui risque d'être magnifique, j'avais sauté sur l'occasion. Donc voilà, je l'ai reçu, je râlais un petit peu parce que je l'avais précommandé sur Amazon et je me suis aperçue que tout le monde recevait ce jeu quand il était sorti, puis moi il n'arrivait pas. Donc en fait, au final, j'ai abandonné ma commande pour la repasser et je l'ai eu le lendemain. Donc c'est là pour une fois, d'habitude j'ai pas ce problème-là et là Amazon c'était pas trop ça pour le coup. Donc là on a chez Paulina Cassidy, on a toujours vous savez que US Games sort aussi des boîtes toutes simples, etc. Mais là, on a une boîte en dur. On avait le même principe avec le jeu Witchling de Paulina Cassidy. On a tout le temps un effort, en fait, sur la boîte. Et donc, on nous explique qu'on va avoir, bien sûr, un tarot de 78 cartes, mais un guidebook de 108 pages, et que elle va se baser sur les symboles chamaniques et tout ce qui est lié, en fait, aux esprits des animaux, pour créer ce jeu. Et donc, vous allez voir que chaque carte correspond à un animal. Donc chacun a sa perception en fait des choses. Donc là on a le petit bouquin, donc vous voyez on est dans des couleurs pastel, rose, vert, etc. Vous voyez la première carte. Et le petit livre qui nous est donné. Donc comme je vous ai dit, il est en anglais. Donc dans une de mes vidéos, s'il y en a qui sont tentés, qui veulent se le traduire, j'ai donné aussi des systèmes pour que la traduction se fasse un peu plus rapidement. Donc elle va nous expliquer comment sont représentés les signes élémentaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez que le feu représente le triangle vers le haut, l'air c'est le triangle avec une barre. Donc là, moi j'arrive pas à faire le focus, on n'a pas, voilà. Vous voyez l'eau et la terre, il y a la barre aussi comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et donc voilà, vous allez avoir aussi la suite en fait dans ce tarot. Elle va pas respecter les deniers, les bâtons, etc. Mais plutôt donner par exemple la suite des coquillages pour les coupes. Et ensuite on passe directement aux explications de cartes qui vont se succéder comme ceci pour toutes les cartes, y compris les arcanes mineurs. Donc on a le nom de la carte. Là, elle nous donne en fait sur le bouquin l'animal qui est représenté. Vous avez deux mots-clés, le message de la carte, les mots-clés qui sont apportés par cette carte et ensuite le message inversé. Donc là, vous allez avoir ça pour toutes les cartes du jeu. Et ensuite, normalement, voilà, on a quelques tirages qui nous sont proposés. Comment, bon, d'abord se connecter aux cartes, ça c'est habituel, on a tout le temps ça. Et on a ensuite des tarots qui sont proposés. Donc ici, on a le tarot en étoile qui explique en première carte la situation présente, la seconde carte les causes de cette situation, ce qui peut améliorer la situation, qu'est-ce qui peut changer, etc. Donc, il y a pas mal de trucs, voilà, on nous en propose un, deux, trois, trois. Voilà, et puis après on a un classique, trois cartes, une carte. Donc 5 tirages, on va dire plutôt 3. Et puis deux petites pages pour les notes. Donc voilà, plutôt pas mal. Donc là, Paulina Cassidy, elle fait tout, on va dire. Hein. Elle a fait son bouclette et ses illustrations. Et vous verrez que c'est une artiste complète. Elle fait aussi de la musique pour ceux qui ne connaissent pas. Donc pour ceux qui aient des cartes, on va pousser ça un peu là, dans le fond. Donc on a un format qui est très sympa et on a voilà même le dos des cartes, vous voyez déjà. Très très joli.
on n'a pas de côte qui est peinte. Et on a, voilà, au niveau des cartes, on a une bonne qualité des cartes. On n'a pas un papier, on n'a pas un rendu trop brillant. On a plutôt un rendu mat sur les cartes avec des couleurs très très pastel. Et, euh, et donc on a quelque chose de plutôt sympathique. Vous avez un bord qui n'est pas blanc. Vous allez voir que, vous voyez, les couleurs varient en fonction de la carte. On n'a pas exactement la même bordure. Là, c'est une bordure, moi je trouve, qui gêne pas du tout. Vous avez ensuite, en bas de la carte, ça fait un cartouche avec le nom de la carte. Elle change des noms aussi pour certaines cartes, hein. Vous voyez que le fou ici s'appelle The Traveler. Vous avez le 0, 2 mots-clés. Donc voilà le chiffre de la carte, hein. Et donc là, on voit que c'est une gazelle. Et donc, il n'y a pas le nom de l'animal qui se reporte dessus. Si il y a des animaux que vous ne connaissez pas, il faut se rapporter au bouquin. Pardon, excusez-moi. Donc voilà pour les cartes. Donc chez Paulina Cassidy, on a beaucoup. Là, on voit pas les détails. C'est embêtant de ne pas avoir de zoom, hein. Si je fais ça, ça va pas faire le focus. Vous voyez, en fait, il y a tout le temps plein de petits détails. Viens faire le focus, s'il te plaît. Non, non, non. Bon, je suis encore un peu tatillonne avec mon truc. Je découvre. Voilà, là, vous les voyez pas, la vidéo, mais on a vraiment plein de détails partout, des tout petits traits. Ça, c'est un petit peu sa marque de fabrique, mais vous allez avoir l'idée des cartes quand même qui va se dessiner. Vous avez pas mal d'animaux qui sont représentés. On voit là, elle est en consonance de bleu, mais chez moi, les couleurs sont pas exactement les mêmes. Ça ressort toujours un peu plus foncé dans les vidéos. Puma. Vous voyez là, le pape s'appelle le chaman. Les loups. Le rhinocéros. J'aime bien certains animaux qu'elle a mis, je trouve correspondent pas mal à l'idée un petit peu de la carte. Après, bon, ça dépend de vos ressentis que vous avez avec, avec les animaux ou pas, si ça vous parle ou pas. Mais je trouve ça très sympathique. Je trouve que c'est un jeu très beau qu'elle nous a fait là. Après, il n'y a pas forcément... Après, on peut ne pas forcément être d'accord, peut-être parce que vous connaissez plus l'animal ou sa vie, etc. Par exemple, le zèbre dans la tempérance, moi je trouve que ça, c'est pas forcément le meilleur animal qui correspondrait. Donc la lune avec le hibou, le colibri pour le soleil. Vous voyez là, le jugement s'appelle le réveil. Il me semble que c'est ça, l'éveil. La baleine pour le monde. Et donc là, on passe au bâton, à la suite de bâton. Donc vous voyez que là, vous avez le signe de feu ici. Et donc ça correspondra à la suite de bâton. Donc on commence avec un BD. Une girafe. Un morse. J'aime beaucoup. Je trouve les illustrations magnifiques. Vraiment magnifiques. Et donc ça fait partie des jeux que ma fille a adoré aussi que j'ouvre, puisque elle
elle demande souvent à ce que je sorte les jeux que j'ai avec les animaux et donc nous révisons, on va dire ça comme ça, le nom des animaux avec les cartes. Voilà, donc celui-ci pendant les vacances de Noël a été vu plus d'une fois. Donc elle est toute petite, donc c'est une façon pour moi de partager aussi ma passion avec elle. Et elle se régale. Donc là on passe à la suite des coquillages, c'est la suite qui correspond aux coupes, donc à l'élément eau. Les nerveux on se focus parfois. Hein. Oh oui, il cherche, il cherche. Hop, l'éléphant, pousse-toi. C'est vraiment un des tarots, je pense, de l'année. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les symboles, etc., dont on a l'habitude. C'est vraiment se laisser aller à ce qu'on ressent pour l'animal, etc. Et donc, la connexion peut se faire difficilement. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont acheté et qui n'ont pas eu forcément une connexion tout de suite avec ce jeu. Donc là, on passe au signe d'air dans les épées, ce qui correspond à la suite des épées. Euh, donc ouais, la connexion n'est pas forcément facile pour tout le monde. Après moi, je sais que j'aime beaucoup. Donc du coup, je trouve que même esthétiquement, dans un tirage, etc., de suite, il nous emporte un petit peu dans un monde comme ça. Et du coup, on se laisse aller. Moi j'aime vraiment. Et le lion. On finit donc avec les signes de terre et on commence avec le panda. Alors vous voyez un petit peu, dans ma caméra, ça fait un petit peu bleu mauve. Alors que moi, chez moi, j'ai pas... Alors comment je pourrais faire pour que... Ah, je ne sais pas comment faire pour qu'on voit mieux les couleurs. Parce que moi, il est plutôt... ça part plus dans les verts normalement. Donc ça vous donne une idée de l'esthétique. Mais c'est dommage, ça rend pas les couleurs géniales. Il faut vraiment que je repasse à l'ancien système pour mes revues. Et ça sera bien plus simple. Voilà. La coccinelle. Qui cette fois-ci a bien des points bleus, hein, pas des points noirs. Donc là, les rendus couleurs, oui, c'est la bonne. Voilà, on arrive à la fin du jeu avec le crocodile. Certaines me font sourire parce que là, on arrive vers la fin et ce sont des cartes que ma fille adore, le crocodile, le hérisson, tout ça. Donc voilà pour ce jeu merveilleux que nous a fait Paulina Cassidy. Donc vous le trouvez en vente, il me semble, sur son site. Vous le trouvez sur diverses plateformes sur internet, puisqu'il est en mass market. Et surtout, bah, franchement, si vous aimez les animaux, n'hésitez pas. C'est un des plus beaux, je pense, tarots sur les animaux qu'on puisse trouver. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.